Et nous sommes également avec Louis Magloire Kemayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Vous êtes en direct du Togo, à Lomé. Les autorités béninoises, manifestement, ne parlent pas d'attaques terroristes ou djihadistes. Pourtant, ça y ressemble. C'est une vraie embuscade, d'après vous? Je crois que l'on est en train de mesurer à quel point aujourd'hui le terrorisme et le djihadisme ne se limitent pas uniquement à la zone des trois frontières, comme on pourrait le croire. Elle peut aujourd'hui arriver également dans la zone des trois points, parce que c'est ainsi que les autorités ont qualifié la zone. Elle est frontalière de trois pays, elle est aux confins de trois pays, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Et donc là aussi, il y a un vrai enjeu. Et je ne parle même pas de la connexion avec le Nigeria, qui est un peu plus loin. Mais le problème ici, c'est que on ne peut pas immédiatement invoquer le terrorisme pour plusieurs raisons. La première étant qu'il y a également des braconniers qui exercent dans cette zone et qu'ils peuvent avoir des actions à peu près similaires. On a également des bandits de grand chemin sur le terrain, sur le territoire. Et puis, il y a cette présence du parc qui ne fait pas que des amitiés sur le terrain. Et donc, on peut invoquer plusieurs choses et ce n'est qu'à la suite d'une enquête que l'on saura précisément qui est l'auteur ou alors s'il y a une revendication, que l'on saura s'il s'agit d'une action terroriste ou pas, ou si c'est une conjonction de toutes ces menaces-là qui est en train d'opérer sur le terrain. Mais pour le moment, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a probablement là l'occasion de montrer à quoi elle sert, pas uniquement qu'à la répression politique, mais également à lutter contre le terrorisme dont le Bénin semble devenir aujourd'hui un terrain d'expression. Niagalé Bagayoko, le Bénin pourrait devenir effectivement le terrain d'expression, comme le dit justement Louis Magloire, de djihadistes. Alors, de djihadisme, mais comme le dit aussi Louis Magloire, d'autres types d'acteurs d'insécurité, puisque ce que l'on voit en effet se développer dans les zones nord de tous ces pays côtiers, c'est une insécurité de type multiforme, telle que l'on peut également la constater à la fois du côté du Sahel central, mais aussi du côté du bassin du lac Tchad. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que la problématique des parcs, effectivement, s'invite de nouveau à la table des questions sécuritaires, comme on l'avait déjà vu dans l'est du Burkina Faso assez récemment, en 2021. Parce que ce parc naturel, il faut le dire justement à nos téléspectateurs, il est à la fois au Bénin, au Burkina Faso et au Niger. C'est cela, Louis Magloire. Tout à fait. C'est une zone frontalière où on a un espace naturel partagé, copartagé par trois pays. Et donc, je pense que là aussi, il y a besoin d'entrer dans quelque chose de plus important qui est la coopération transfrontalière et la capacité de la CEDEAO à régler ce type de questions. Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup entendu la CEDEAO parler des cas de non-respect de la vie démocratique, d'interruption de la vie démocratique. Il faudrait que par moment, puisque l'objectif Oui, Magloire, on vous a perdu un petit moment, Niagalé Bagayoko. Le Bénin était jusqu'à présent, en tout cas, considéré un peu comme un îlot de stabilité en Afrique. Et on voit que c'est une région quand même où opèrent de nombreux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda en tout cas. Donc pour l'instant, ils n'ont pas revendiqué ces attaques. Mais on ne peut plus dire que c'est vraiment un État aussi, disons, stable qu'auparavant. Alors, la difficulté est tout d'abord qu'il y a en effet des groupes liés au JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, mais manifestement d'autres également liés à ceux affiliés à l'État islamique, au Grand Sahara, qui est plus actif vers le Niger. Et on se pose aussi la question de groupes affiliés plus directement à l'ISWAP, c'est-à-dire l'appellation actuelle des ex-Boko Haram. Mais au-delà de ça, le Bénin, ce n'est absolument pas la première attaque qui survient, c'est ça qu'il faut rappeler. Et il y avait une attaque particulièrement meurtrière en mai 2019, au cours de laquelle 2 touristes français avaient été enlevés et avaient été libérés par les forces spéciales françaises, opération au cours de laquelle 2 soldats avaient été tués. On a également eu, à la fin de l'année 2021, plusieurs incidents qui ont à la fois consisté en des attaques directes et aussi, depuis le début de l'année, des poses d'IED, donc d'engins explosifs improvisés, qui semblent également être en cause dans le cas présent. Louis Magloire, est-ce que ça veut dire que le Bénin, effectivement, n'est plus aussi stable qu'on aurait pu le dire auparavant ?
Il ne faut pas uniquement reposer la responsabilité sur les États pris individuellement. C'est véritablement une situation dans laquelle il faut penser global avant d'agir local. Et ici, quand on pense local et qu'on pense global et qu'on agit local, ça concerne d'abord la CEDEAO. Il faudrait que la coopération entre les services des différents pays soit la plus franche et la plus efficace possible. Il faudrait également que la CEDEAO se prononce de façon plus offensive et plus franche sur la manière dont elle va adresser cette question et la régler. Parce que pour le moment, la CEDEAO des peuples se limite à la défense de la démocratie, beaucoup moins sur les questions de gouvernance et les questions de sécurité qui restent quand même aujourd'hui de grandes préoccupations au niveau des populations de ces pays-là. Alors évidemment, tout cela arrive au moment où il y a ces tensions entre la France et le Mali. On ne peut pas évidemment totalement séparer ce fait. Est-ce qu'effectivement, cette présence française au Sahel et éventuellement justement son retrait, est-ce que ça pourrait encore empirer ce type de situation ? Alors, juste pour compléter ce que vient de dire Louis Magloire, il y a des initiatives en dehors de la CEDEAO qui sont prises par ces États côtiers, notamment dans le cadre de ce que l'on appelle l'initiative d'Accra, qui consiste en des échanges, notamment de renseignements entre les États de la zone et les États plus au nord, plus sahéliens. Il y a également l'importance qui est accordée aux manœuvres militaires bilatérales, aux patrouilles qui sont mises en œuvre sur le terrain. Donc il ne faut quand même pas croire qu'il ne se passe rien au niveau des États eux-mêmes et de leur coopération mutuelle. Alors est-ce que c'est efficace on voit que ça a une efficacité limitée, mais est-ce que c'est toujours la question de la prévention ? Est-ce que la prévention arrête certaines attaques qui auraient pu se produire ou pas ? Ça, c'est une question. Mais bien entendu, on voit que la menace multiforme s'étend. Pour ce qui est de l'extension du dispositif français ou de son redéploiement, je pense que ce type d'incident est absolument fondamental, puisque l'une des options qui est envisagée est effectivement de mobiliser davantage les forces françaises prépositionnées qui sont présentes en Côte d'Ivoire et au Sénégal, justement pour être en mesure de s'attaquer aussi à cette menace qui touche de plus en plus les pays côtiers. Louis Magloire, juste peut-être une conclusion justement sur la France. Non, je crois qu'aujourd'hui, il est important que l'on arrive à sortir du tête-à-tête post-colonial entre la France et ses anciennes colonies, d'avoir un dispositif aujourd'hui qui intègre véritablement la capacité des différents États, parce que la menace est d'abord au sein de la CEDEAO et dans le Sahel, avant d'être une menace pour la France et l'Union européenne. Donc je pense qu'il faudrait que l'on arrive à responsabiliser ces différents pays-là et à faire en sorte que le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et tous ces pays côtiers intègrent le fait que la menace n'est pas que dans le Sahel, elle est aujourd'hui une menace qui est beaucoup plus diffuse. Elle est partie du Moyen-Orient, elle attaque le Sahel et elle pourrait aujourd'hui atteindre les côtes, d'où la nécessité d'avoir véritablement tout le monde autour de la table et d'avoir une coopération et des échanges plus efficaces qu'on en a eu jusqu'à présent dans cette zone. Merci beaucoup Louis Magloire. Louis Magloire Kemayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Vous étiez avec nous de Lomé. Et puis merci à vous Niagalé Bagayoko. Merci encore d'être revenu, chercheuse et présidente de l'African Security Sector Network.